Salut les filles, donc je reviens pour une vidéo sur la repousse des cheveux. Il y a 4 ans, j'avais les cheveux très très longs, ils m'arrivaient en bas du dos. Je me suis petit à petit coupé les cheveux pour arriver vraiment à une coupe très très courte. Donc j'avais toujours ma mèche là à gauche, de toute façon je vous mettrai une photo. Et puis j'avais les cheveux de ce côté-ci très très courts, comme une coupe garçon en fait, comme une coupe homme. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai fait pour arriver déjà à avoir un carré plongeant de cette longueur. Et puis les choses qu'il faut faire attention par rapport à vos shampoings, à vos soins, par rapport à votre type de cheveux. Voilà. Alors donc tout d'abord, déjà essayez de bien identifier votre type de cheveux. Si c'est un cheveu sec et abîmé, si c'est un cheveu gras ou si c'est un type de cheveux normal. Pour les cheveux gras, c'est simple, donc ça c'est plutôt mon type de cheveux. Donc c'est cet aspect huileux, très gras au bout de, 2 jours, 2-3 jours, même moins pour certaines, ça dépend si c'est vraiment dans l'extrême ou pas. Donc pour ces cheveux-là, c'est votre cuir chevelu qui va produire un peu plus donc, de gras que la normale, parce qu'il se sent agressé. C'est en fait pour se protéger qu'il va produire un peu plus que d'autres cheveux. Donc, pour éviter ça, il faut absolument choisir un bon shampoing et choisir de bons soins. Si vous allez utiliser des shampoings pour cheveux normaux ou pour cheveux secs et abîmés, ça va encore plus assécher votre cuir chevelu, votre cheveu. Il va se sentir encore plus agressé par rapport à tout ce qui est dans l'air, donc toute la pollution, l'air, le vent, la pluie, etc., le soleil. Donc du coup, pour se protéger, il va encore plus produire du gras. Donc pour ça, il faut vraiment choisir un shampoing adapté. Donc pour les cheveux gras, choisissez un shampoing pour cheveux gras. Pour les cheveux secs, choisissez un shampoing pour cheveux secs. Pour les cheveux secs et abîmés, le problème c'est justement que le cuir chevelu et le cheveu ne produit pas assez donc, de gras pour se protéger en fait. Et donc il devient sec, il devient abîmé, il n'est pas assez nourri, il n'est pas assez hydraté, il va devenir cassant. Et donc vous allez vous retrouver avec de la paille en fait sur la tête. Voilà. Donc pareil pour les shampoings et les soins, choisissez surtout des soins qui vont être très hydratants. Donc moi je vais plus vous parler des cheveux gras puisque c'est le type de cheveux que j'ai. Je ne sais pas pour les cheveux secs, voilà, ce qu'il faut forcément utiliser comme produit. En tout cas moi pour mes cheveux, au niveau du shampoing, j'utilise un shampoing pour cheveux normaux. Je ne prends pas spécialement de shampoing très cher de la marque, machin, c'est vraiment du shampoing pour cheveux normaux et quelque chose que je trouve en supermarché de très simple. Par contre, à côté, je vais faire de bons soins. Là, je suis plus prête à mettre un bon prix dans un bon soin que dans un bon shampoing. Donc le shampoing, hop, je le fais rapidement, shampoing pour cheveux normaux. Après, je fais mon après-shampoing, mais je ne le fais pas à chaque fois, puisque sinon, c'est pareil, ça va trop fragiliser. Ça va, en fait, mon cheveu va devenir encore plus gras que d'habitude. Donc du coup, je le fais 2 fois par semaine, mon après-shampoing. Donc je vais vous montrer mon après-shampoing. Je l'ai eu donc il n'y a pas longtemps. J'ai pris celui-là. Donc je l'ai eu en fait dans un magasin de déstockage, puisque je suis de la Champagne-Ardenne, près de Reims, je suis à 1 heure de Reims. J'y vais régulièrement. Et il y a un magasin, Stockmania, qui font du déstockage. Ils vendent de tout et n'importe quoi. Et donc il y a tout un rayon sur les produits, shampoing, gel douche, soins, etc. Et j'ai vu celui-là, donc c'est à la levure de bière et à la grenade. Donc normalement c'est pour donner du volume pour les cheveux plats et sans volume. Je l'ai pris surtout pour la levure de bière, parce que comme vous le savez, je pense que la levure de bière c'est très bon pour tout ce qui est peau, cheveux, ongles. Et donc je me suis dit ça va aider un petit peu à faire pousser mes cheveux. Voilà. Donc j'utilise 2 fois par semaine. Alors pour le volume, je vois pas grande différence. Franchement, ils sont bons, je pense que c'est grâce à la grenade. Parce qu'ils sentent vraiment le fruit et c'est très fruité. Par contre, pour le volume, bof. Mais voilà, je l'ai pris pour la levure de bière puisque je pense que ça fortifie bien le cheveu.
et ça va donc aider à ce qu'ils repoussent bien. Pour la repousse des cheveux, de toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de chose qui va vous faire pousser 2 cm en une semaine, ça c'est clair. Je pense que le secret pour avoir de beaux cheveux qui repoussent correctement et qui repoussent le plus vite possible, c'est de bien le nourrir et bien s'en occuper. Forcément, un cheveu qui va être très cassant va pousser moins vite. Et puis, si vous ne faites pas de soin, il va être cassant, il va s'abîmer, il ne va pas bien pousser. Et du coup, ça va vraiment retarder votre repousse. Si votre cheveu est bien renforcé, est bien nourri, est bien hydraté, il n'est pas abîmé, forcément, il va pousser très rapidement. Puisqu'il n'y aura pas un problème de fourche, vous allez perdre moins de cheveux, ils vont se régénérer plus vite. Donc voilà, c'est que du bonus et c'est comme ça que vous allez réussir à ce que ça pousse le plus rapidement possible. Alors, donc voilà pour mon soin quotidien, c'est-à-dire shampoing tous les 2 jours et puis 2 fois par semaine mon après-shampoing. Ensuite, j'essaie de faire 1 fois par semaine, mais il y a des fois j'oublie. Mais bon, j'essaye, au pire, c'est 1 fois toutes les 2 semaines, mais j'essaye quand même 1 fois par semaine. C'est un masque à l'huile de ricin. Donc en fait j'ai acheté à Aromazone, vous voyez un petit peu le pot, donc il fait 1 millilitre, c'est pas marqué dessus, ça c'est effacé, je ne sais plus combien de millilitres il fait, et c'est pas marqué dessus. Donc bref, le site d'Aromazone, vous avez plein d'huiles végétales, donc que vous pouvez mélanger, vous pouvez faire des mélanges également, que vous pouvez mélanger ou pas, faire vos masques vous-même, etc. Moi j'ai pris que l'huile de ricin, puisque pour l'instant j'ai besoin que de ça. Donc l'huile de ricin, c'est une huile végétale qui a pour but, pour objectif, d'accélérer un petit peu la repousse en nourrissant très très bien et en fortifiant très très bien tout ce qui est cheveux et tout ce qui est cils aussi, pour les cils. Pour celles qui ont des petits cils ou qui en perdent beaucoup, n'hésitez pas à en mettre de temps en temps, vous laissez poser la nuit, le matin vous vous lavez, hop, allez on va dire 2-3 fois par semaine, c'est très très bon. Donc voilà, c'est marqué fortifiante et réparatrice, cheveux, ongles et cils. Pareil pour les ongles, vous faites une manicure, vous faites un soin, vous passez votre dissolvant, etc. Vous vous occupez de vos cuticules, hop, pour les nourrir, vous passez avec votre doigt, vous passez donc l'huile de ricin sur tous vos ongles, vous laissez reposer un petit peu pour bien que l'ongle se nourrisse de l'huile et puis vous lavez les mains et voilà. Donc ça peut aider à la repousse. Je trouve que depuis que j'utilise l'huile de ricin, puisqu'avant j'avais acheté en pharmacie, j'avais acheté un tout petit pot en pharmacie pour essayer, et je trouve quand même qu'ils sont beaucoup plus brillants, ils sont beaucoup plus forts, ça c'est vrai, fortifiants, c'est vrai, et ils ont poussé quand même. Je ne sais pas si sans ça aurait poussé correctement, c'est peut-être parce que mes cheveux poussent vite naturellement, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça aide quand même pas mal, au moins à ce que ils soient brillants et un peu plus et pas du tout abîmés. Franchement, je suis très très contente de cette huile là. Donc voilà ce que je fais comme soin au niveau vraiment externe. Après, je prends de la levure de bière aussi, presque tous les jours. Alors, il y a 2 façons de prendre la levure de bière. Déjà, vous avez la levure de bière en paillettes. Donc ça, je l'achète en grande surface à Carrefour Cora. Donc c'est gerblé, levure diététique en paillettes. Alors, ça contient la vitamine B1, B2, B5, B6, B9, B3, magnésium, zinc, phosphore, protéines, fibres, source de fer et de vitamine B12. Tout ça en plus de la levure de bière. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bons pour tout, pour en fait tout votre corps. Les vitamines vont renforcer votre système immunitaire, les vitamines servent à tout en fait, à créer, à synthétiser vos hormones, à renouveler votre peau, les cheveux. Voilà, ça sert vraiment à tout. Donc c'est bien de faire de temps en temps, même si vous n'avez pas forcément envie que vos cheveux repoussent ou quoi que ce soit, c'est bien d'en faire, on va dire, 1 fois à l'année, une cure de levure de bière. C'est très très bien. Ça aide donc à la repousse des cheveux, des ongles et aussi à la peau pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Moi je sais que
j'ai quelqu'un qui l'a essayé, mais en forme de gélule, je vais vous parler après. Et franchement, depuis qu'il les prend, il n'a plus de problème de peau. Donc c'est vraiment très bien. Et pareil pour moi, avant j'avais quand même plus de boutons que ça. Et donc du coup, je suis très contente. Donc voilà, levure de bière. Alors les paillettes, vous les mettez dans les salades, par exemple sur votre viande, vous saupoudrez un petit peu, ou dans votre yaourt aussi. Moi, généralement, je mange toujours dans le yaourt. Donc j'en mets une cuillère à café. Alors ça sent pas la bière, hein, ne vous inquiétez pas. Ça a un très bon goût, enfin, personnellement, moi j'aime bien. Je peux le mettre aussi dans un verre de lait. Je sais que mon père le prenait comme ça, dans un verre de lait froid, et vous buvez comme ça donne un super bon goût. Donc voilà, normalement il en faut 2 cuillères à café par jour pour ça. Donc votre yaourt le midi, votre yaourt le soir, ou un yaourt une fois dans la salade, voilà, ça vous fait vos 2 cuillères à soupe dans la journée. Je pense que c'est assez facile de les prendre. Donc voilà pour ça, et c'est pas très cher en plus, il y en a 150 grammes. Il y en a quand même pour longtemps, parce que là j'en suis quand même j'en suis à la moitié, mais je l'ai depuis longtemps, depuis au moins 2 mois. Et j'ai dû l'acheter 2-3 euros. Donc c'est très bien. Mais vous avez aussi, pour celles qui trouvent que les paillettes ne sont pas pratiques, qui ne veulent pas forcément de goût, de changer de goût, de manger, avoir l'impression de manger autre chose, sous forme de gélule. Alors, ça c'est Dermolis. Donc c'est un complément alimentaire que j'ai à Natura House. Donc je ne sais pas si vous avez un magasin Natura House près de chez vous. En tout cas, même si ce n'est pas Natura House que vous le prenez, vous pouvez l'avoir en grande surface, dans le rayon bio, dans le rayon biodiététique. Vous avez plein de compléments alimentaires, tout ce qui est draineur, vol graisse, etc. Et vous avez de toute façon des gélules à base de levure de bière. Je pense que c'est obligé. Donc dans les gélules, il y a de la B1, B2, B3. Donc il y a quand même un petit peu moins de choses que dans la levure de bière en paillettes. Là, il y a beaucoup plus de vitamines, il y a des fibres en plus, il y a du fer en plus, il y a des protéines en plus. Voilà. Donc c'est quand même mieux en paillettes. Au niveau donc, des gélules, donc celle-ci, Dermolis, il faut en prendre 3 par jour, matin, midi et soir. Donc ça va être des gélules. Elles sont assez grosses et j'aime pas trop avaler je suis pas trop médicaments, j'aime pas avaler les. Enfin, c'est pas un médicament, mais je veux dire, j'aime pas tout ce qui est Doliprane, je le prends pas du tout en gélule puisque j'ai horreur d'avaler les trucs. Du coup, ça j'ai un petit peu de mal, c'est pour ça que j'aime mieux en paillettes. Donc, c'est des grosses gélules comme ça. Donc, forcément, celle que vous allez avoir en grande surface, c'est pas la même marque, donc ça va pas être les mêmes gélules, vous allez peut-être en avoir des plus petites. Hein. Voilà. Donc, ça, 3 fois par jour. Pareil, les posologies, ça dépend des marques. Ça marche aussi bien, hein. Par contre, sur ça, il n'y a pas de souci, ça marche vraiment aussi bien. Et puis, encore une petite astuce, c'est, je pense que tout le monde la connaît, c'est de se couper les cheveux pendant la pleine lune. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est comme les femmes enceintes qui accouchent plus. Enfin, il y a plus d'accouchements pendant la pleine lune que les autres jours. Voilà, il paraît aussi que les animaux n'ont pas le même comportement quand c'est la pleine lune. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment il y en a pour certaines que ça marche, alors c'est peut-être surtout dans la tête. Mais voilà, vous pouvez vous couper les cheveux, donc les pointes, pendant la pleine lune. Quand vous laissez pousser les cheveux, donc c'est important, il y en a qui ne vont pas les toucher le coiffeur, mais c'est quand même important de vous couper les pointes pour bien que les cheveux repoussent correctement, pour pas justement qu'ils soient cassants. Les pointes s'abîment plus vite forcément qu'aux racines, etc. Donc du coup, il faut vraiment couper les pointes assez régulièrement pour bien qu'ils repoussent. Normalement, il me semble qu'il faut les couper tous les 2-3 mois quand vous laissez pousser les cheveux. Voilà, tous les 2-3 mois, c'est bien. Vous laissez bien pousser pendant 2 mois, hop, vous coupez les pointes et ça repousse bien. Donc voilà pour ça. Je vais essayer de vous montrer un petit diaporama sur l'évolution de ma coupe. Je vais essayer de retrouver des photos à 3-4 mois d'intervalle depuis 2 ans, puisque ça fait... Bon, même pas depuis 2 ans, depuis 1 an, puisque je me suis coupé les cheveux très très courts. La dernière fois, c'était pendant l'été. Donc voilà, ça va faire 1 an bientôt.
Donc voilà, j'ai essayé de vous trouver des petites photos. Et puis donc n'oubliez pas, hein, il n'y a pas de solution miracle, même s'il y a des recettes de grand-mère, si vous voyez des choses avec du vinaigre de cidre. Je sais qu'il y a un truc, c'est vinaigre de cidre miel, alors je sais pas si ça marche. Vinaigre de cidre, ça va quand même bien attaquer l'estomac, donc attention à celles qui font ça, qui boivent, je crois que c'est une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe de miel tous les jours. Donc faites quand même attention, faites gaffe à des choses pareilles, les gélules que vous pouvez trouver sur internet. Il y en a qui mettent vraiment n'importe quoi à l'intérieur, ça peut peut-être plus vous abîmer les cheveux qu'autre chose. Donc attention à ça. Plus important, c'est de prendre vraiment soin de vos cheveux, les couper régulièrement, donc tous les 2-3 mois, il faut couper les pointes, prendre les bons soins, les bons masques. Et puis voilà, les produits que je vous ai montrés quand même aident à accélérer, on va dire, un petit peu la repousse. En tout cas, soyez patiente. Et puis, si vraiment vous avez envie d'avoir les cheveux longs, voilà, il y a aussi la solution des extensions. Il y en a qui abîment moins les cheveux que d'autres, on va dire. Donc mettez-vous des extensions et puis pendant ce temps-là vos cheveux poussent et puis voilà, dès que vos cheveux sont assez poussés, vous les retirez, vous aurez votre longueur avec vos cheveux naturels. Personnellement j'ai encore les cheveux trop courts pour mettre des extensions, mais pourquoi pas. Je sais que la période où ils arrivent vers les épaules c'est assez long parce qu'on les voit plus trop pousser. Donc peut-être voilà, je vais attendre encore un petit peu, de les avoir à peu près ici et puis peut-être que j'en mettrai, on verra bien. En tout cas, je suis contente qu'ils aient poussé assez rapidement. J'ai trouvé en plus une coupe qui me va plutôt bien, qui se coiffe très facilement pendant la repousse en fait. C'est surtout au début que ça n'allait pas trop, puisque quand on a les cheveux tout court, entre le tout court et puis voilà l'intermédiaire de cette longueur là, c'est vraiment horrible. Donc je suis contente, ma petite coiffeuse que j'ai a réussi à me faire un beau carré plongeant. Je vais vous montrer. Voilà le derrière. Donc là, en sachant que ça fait un mois il me semble que je ne suis pas allée. Donc je vais attendre un mois et puis je vais y retourner. Sur tout ce côté-là où ça fait pas très beau. Mais forcément là j'ai ma mèche, donc là ça va. Mais là j'ai rien. Donc peut-être voir un dégradé un petit peu ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura informé pour celles qui ne connaissent pas encore ces produits. Bon, c'est quand même des produits assez connus. Et puis donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos conseils et puis vos questions si vous en avez. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les filles!